Avant, les maréchaux, on en avait dans chaque village, comme il y a des mécaniciens dans chaque village. Maintenant, il y a moins de chevaux qu'avant. Et du coup, on a équipé des camions pour la maréchalerie. Chaque matin, on part avec chacun son véhicule dans des centres équestres ou chez des particuliers pour réaliser nos prestations de maréchalerie. Maintenant, dans mon entreprise, on est 3 à travailler. On travaille sur le secteur de la région PACA. Après, on est spécialisé dans les chevaux de compétition dessous d'obstacles. T'en es où? Là, je suis au club là. Je vais faire 2 chevaux là, qui vont partir en concours. Voilà. Le téléphone, il sonne toute la journée. Il faut répondre aux messages, gérer les urgences, gérer l'emploi du temps, gérer les stocks de fer. Donc c'est un métier assez complet quand même. Mais quand c'est un métier passion, on ne compte pas. Notre bureau, c'est le camion, il y a tout dedans. Donc maintenant, ça a un petit peu évolué la maréchalerie, puisque du coup, on forge plus forcément nos fers. On les reçoit déjà préfabriqués, on n'a plus qu'à les passer à la forge et à leur donner la forme finale. C'est un métier où il faut se remettre en question sur chaque cheval, sur chaque pied, sur chaque cas, parce qu'on travaille avec des êtres vivants et chaque être vivant est différent. Donc on va devoir juger le comportement du cheval, sa locomotion, pour trouver quelle ferrure ou quel parage, quelle solution sera la plus adaptée pour lui pour être dans un confort maximum. Il n'a pas une très bonne qualité de corne, mais il faut s'adapter et il faut quand même lui mettre des chaussures. Sinon, il ne se déplace pas lui sans chaussures. La position est physique. Hop, le cheval peut bouger un petit peu. Et en plus, il faut travailler correctement et faire attention à notre sécurité. Les accidents, ils arrivent, ça peut être autant le client avec son cheval, ça peut arriver dans un centre équestre, ça peut être un maréchal, un véto. On travaille des animaux de 500 kg, il y a toujours un risque. Bon, vous voyez, les chevaux, ils ont pas mal, ils se laissent faire, hein. Ils ne bougent pas plus que ça. Bon, il y en a qui sont un peu plus craintifs ou d'autres qui sont encore plus calmes, qui s'endorment même. Mais ils ne sont pas effrayés par la manipulation. Ça, c'est le vieux fer, donc on voit qu'il est bien usé comparé au nouveau. Je vérifie que la taille soit bonne. C'est des petites forges portatives. On met les fers à chauffer dedans, on va monter la matière à peu près à 900, 980 degrés. Elle va devenir beaucoup plus souple et malléable et on pourra ajuster le fer à la forme du pied du cheval. On va enlever un peu d'épaisseur de corne et ça nous permet de rééquilibrer le pied et de donner une forme un peu plus esthétique au pied du cheval aussi. Mentalement, il faut se rappeler de la forme du pied, du confort qu'on veut apporter et quelles modifications on doit faire sur le fer. Tout ça, c'est au moins 3 années d'apprentissage juste pour pouvoir utiliser l'enclume. Donc là, j'ai vu ce qui n'allait pas. J'ajuste avec les derniers coups de marteau. Voilà, ce fer est bon et on va le mettre à refroidir. On y reviendra tout à l'heure. On enlève les angles, ça améliore le départ du pied pour la locomotion du cheval. Il y a des mauvais moments quand on se fait secouer par les chevaux, mais il y a aussi des bons moments quand des fois on arrive sur un cheval qui reste couché parce qu'il n'arrive plus à marcher et que quand on repart, le cheval marche à nouveau. On arrive à faire plaisir aux clients qui des fois n'y croient plus et qui du coup ça crée un lien avec le client, le cheval, le maréchal. Ça met de l'émotion pour tout le monde. Et voilà. La première fois où je me suis retrouvé sous un cheval, j'ai pas compris ce qui m'arrivait parce que c'est des positions délicates à prendre, c'est un physique et on utilise des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Donc c'est vrai que je me suis dit je vais pas tenir le coup. Puis après au fil du temps, on apprend, on s'adapte et on se prend pour passion à ce métier. En fait, j'ai découvert l'équitation à l'âge de 8 ans. On m'a offert une leçon d'équitation dans le centre équestre du village. Et il y avait un maréchal ferrant dans ce club qui m'a pris un peu sous son aile. Ça m'a pris de passion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis maréchal ferrant. En parallèle de mes études de maréchal ferrant, j'ai eu la chance de pouvoir continuer l'équitation et la compétition. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Et on a eu la chance, il y a 8 ans, de pouvoir racheter le centre équestre où j'ai découvert l'équitation quand j'étais petit, le centre équestre de la commune de Jonquière.